Les bonnes poires et histoire des Baltais par Jean Lefebvre. Amis de Thème Radio, bonjour. Alors, nous venons de terminer le mois de novembre, qui est celui du centenaire de l'armistice. Et je voulais dire un mot sur cet armistice qu'ont connu tous les Baltais. On sait que cette guerre a été un vrai carnage. Mais il faut aussi parler des blessés, qu'on appelait les gueules cassées, qui donnèrent lieu à la vente d'une tombola qui a perduré jusqu'après celle de 40, la guerre de 40, et qui devint la loterie nationale. Mais en plus des blessés, il y a eu des soldats atteints de folie, au nombre très important, dont ceux qui étaient atteints d'obusite. Le bruit des obus dans les oreilles toute la vie. Lucien Baltais, le fils et continuateur de Charles, fit partie de cette hécatombe. J'en avais tracé les grandes lignes dans mon ouvrage, et Jean-Michel Vanout, lui, a évoqué le récit de l'aumônier Salmon qui le vit mourir. Il en a tiré une page fort pertinente dans le journal du 11 novembre. Libération Champagne laisse éclair, bien sûr. Il se réfère aussi aux documents que Jean-Louis Charlas et Isabelle Dumont avaient exhumés. Et le capitaine Baltais, du 137e régiment d'infanterie, Légion d'honneur, croix de guerre, 4 citations, mourut au chemin des Dames en 1918. Je dis bien en 1918, non lors de la première et désastreuse offensive Nivelle d'avril 1917, qui fit pas moins de 200 000 morts français, mais le 27 mai 1918, lors de l'offensive allemande, que les Allemands avaient appelée l'opération Blücher. Blücher, c'était un nom de code donné par les Allemands pour rappeler la désastreuse bataille de Waterloo qui, pour eux, était une victoire. Et on se souvient du vers de Victor Hugo, on attendait Grouchy, ce fut Blücher. Mais là, dans ce cas du chemin des Dames, Blücher dut plier genou. Juste retour des choses. Lucien fut donc malheureusement tué le premier jour de cette offensive, qui bouscula les lignes françaises et anglaises au début, au combat de Chavignon. Et on raconte qu'il refusa de se rendre et qu'il fut tué avec son ordonnance. Il ne savait pas que sa femme, Louise-Marie-Thérèse Lati, son épouse, était enceinte de sa dernière fille, Polo. Et sa mort, bien que connue assez rapidement, ne fut officielle que fort tard, le 27 février 1920. Et le 6 décembre 1920, quand Ernest, malade, rétrocède ses droits à sa famille, Ernest c'est le frère de Charles Baltais bien sûr, quand il rétrocède ses droits à sa famille, l'acte ordonne le paiement d'une rente viagère annuelle de 5 200 francs au seul héritier restant de Lié-Savinien, Charles et Virginie étant morts, c'est-à-dire Lucien. Curieusement, l'acte indique que c'est Madame Lucien Baltais qui signe car, dit le texte, c'est écrit en toutes lettres, Madame Louise-Thérèse Lati, épouse de Monsieur Lucien Charles Baltais, horticulteur, avec lequel elle demeure à Troyes, Faubourg Concel, numéro 30. Monsieur Baltais est actuellement mobilisé. Autrement dit, plus de 2 ans après la mort de Lucien, on fait comme s'il n'était pas mort. Alors il est vrai que le corps n'a pas été rendu à la famille, le corps est resté sur le champ de bataille devant le fort de la Malmaison, et faut savoir, ils sont des milliers de soldats à avoir le même sort. Pour le capitaine Baltais, l'histoire va se dérouler de façon inattendue. C'est ce fameux aumônier militaire, le père Salmon, qui apprend en mars 1919 à la famille Baltais les circonstances de la mort de Lucien. Mais c'est une conversation entendue dans un train par un ami de la famille qui mettra les Baltais sur une piste sérieuse pour retrouver le corps de Lucien. Et la Société académique va annoncer le 16 mai que le corps vient d'être trouvé. Eva Baltais, épouse Bolet, sœur de Lucien, c'est Eva, la fameuse Eva, et Charles Dumont, le fameux aviateur, frère de Charles Dumont, qui est l'héritier des Pépinières pour avoir épousé Lucie Baltais. Eva et Charles, donc, iront rechercher les restes de Lucien, tenez-vous bien, dans des valises. Alors j'avais commis une erreur en donnant le prénom d'Alice. La pauvre était morte en 1875, et il faut un petit peu se méfier des on-dit et vérifier ses sources. Et l'anecdote des valises semble tout à fait extravagante, mais l'époque l'était aussi. Au bout du compte, Lucien sera déclaré mort en 1920 et enterré le 22 mai 1922 à Troyes.
Ces 5 enfants seront adoptés par la nation. À lundi ou à jeudi si cette histoire vous instruit.